Bonjour à tous chers acolytes et bienvenue dans nos archives sites. Aujourd'hui, une brève vidéo pour explorer un peu le prochain jeu d'Ubisoft, Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws nous propulse entre l'épisode 5 et 6, donc entre l'an 1 et l'an 4, après la bataille de Yavin. On y joue une contrebandière répondant au nom de Keves et nous sommes accompagnés de son fidèle droïde. Alors tout d'abord, il n'est pas n'importe quel droïde, car il est un droïde de la Confédération des systèmes indépendants. Si vous avez vu la précédente vidéo, vous savez que tous les droïdes n'ont pas été démantelés et que, mine de rien, la CSI proposait des droïdes très performants. Il est en plus l'une des meilleures catégories de droïdes puisqu'il s'agit d'un droïde commando expert en infiltration et en assassinat. Cela peut nous donner des idées sur ses compétences et comment il pourrait nous aider si jamais il décide de faire bien plus que simple pilote. Pour ce qui est de Keves, eh bien pour le moment on ne sait pas grand chose finalement. C'est une contrebandière à Han Solo qui cherche à trouver le profit dans un contexte où la galaxie est dominée par un empire qui sent qu'il est contesté. Et c'est un élément important, puisqu'il n'hésitera pas à user d'une force encore plus violente qu'auparavant. Alors oui, c'est possible, bien que la mort de plus de 2 milliards d'habitants ou des génocides de plus de 100 milliards de personnes sont déjà un palmarès assez imposant. Mais surtout, le fait qu'il soit contesté mène l'Empire à fermer les yeux sur les nombreuses activités criminelles qui, normalement, il était censé combattre. Et c'est dans ce contexte de violence, mais également de tolérance paradoxalement, que va évoluer Keves. Plusieurs syndicats de crime se livrent une guerre d'influence sans merci, comme les Pike par exemple, que l'on peut voir dans la série Clone Wars mais également Rebelle et la série The Book of Boba Fett. Et selon nos actions, nos contrats passés, notre héroïne verra sa réputation évoluer au fil du temps, ce qui sûrement lui permettra d'accéder à des zones, bénéficier de prix attractifs sur certains produits, ou juste ne pas se faire tuer après qu'un contrat juteux aura été placé sur sa tête. Et oui, on parle de syndicats du crime quand même. L'Empire est sans étonnement omniprésent puisque la plupart du monde connu est sous la coupe de l'Empire, et ce dernier fera office d'autorité qui, en cas de non-respect de l'ordre ou de non-collaboration, comme on a pu le voir, n'hésitera pas à appeler la soldatesque pour nous arrêter par tous les moyens possibles. Mais je pense qu'il sera possible de collaborer étroitement avec l'Empire, comme lui cracher au visage, car l'ennemi dans ce jeu ne semble pas être l'Empire, mais les autres syndicats du crime. L'Empire serait donc un partenaire possible pour arriver à ses fins, car oui, l'Empire n'est pas forcément néfaste. Bien au contraire, pour certains c'est un véritable outil nécessaire. Contrairement aux autres jeux Star Wars, le lore qui est apporté ici sera fortement éloigné de la ligne principale, et je ne pense pas que nos actions auront une quelconque influence sur l'évolution de l'affrontement entre les rebelles et l'Empire. En termes d'apport de lore, il faut voir ce jeu comme la série Book of Boba Fett, qui justement s'intéressait fortement aux relations entre les syndicats du crime, l'évolution de la géopolitique criminelle suite à la mort du grand, ou du gros, au choix, maître Jabba le Hutt. Ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire je trouve, parce que cela permet vraiment d'explorer le monde de Star Wars à petite échelle, et pour des fans absolus ça peut être une véritable source de plaisir. En parlant d'exploration et donc d'immersion, j'ai trouvé que le gameplay que nous a présenté Ubisoft est assez bon. On se sent bien intégré à l'univers Star Wars, tout ce qui est écrit en galactique veut dire quelque chose. Oui, car je connais par cœur l'alphabet galactique. Sur un CV ça peut toujours servir. Enfin je crois, j'aime y croire en tout cas. Les cantinas sont bien vivantes et le monde a l'air de bien évoluer autour de soi. Le monde a l'air d'ailleurs très vivant, et surtout le passage du sol à l'espace et le passage en vitesse lumière qui n'est pas interrompu par un quelconque écran de chargement, je trouve ça génial, même si je pense que, en fonction de votre puissance de calcul, vous resterez plus ou moins longtemps dans les ciels. C'est essentiel en tout cas qu'il n'y ait pas d'écran de chargement dans une immersion Star Wars selon moi. Après nous verrons quand plus d'informations sortiront et comment le gameplay à l'état pur sera, car il ne faudra pas tomber sur une redondance trop forte avec une profondeur assez pauvre. En tout cas je compte sur vous pour dire ce que vous pensez par commentaire et est-ce que vous attendez ce jeu. En tout cas voilà cher acolyte pour ce que l'on peut savoir pour le moment sur ce Star Wars Outlaws, qui franchement personnellement me donne envie et je vous tiendrai informé quand d'autres nouvelles tomberont, avec toujours un lien avec le lore de Star Wars. Pour le moment, le jeu est toujours attendu pour 2024 et espérons qu'il ne soit pas retardé. N'est-ce pas, Kotor? A bientôt, et que la force soit avec vous. These are dangerous times. At least, that's what I hear. The Empire? They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in.
She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is! I've been held back my whole life. And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. The underworld shows no mercy. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Star Wars Outlaws, coming 2024.